Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Comme vidéo. tout équipement professionnel, une fraiseuse coûte cher. Elle est principalement utilisée dans la fabrication de meubles. Pour une utilisation à domicile, il est possible de la fabriquer à partir d'une machine bulgare, USHM. Ponadobits, le mandrin d'une perceuse des tiges métalliques, des ressorts et des douilles de poussée, du plexiglas, une bande de métal, poignée, d'arrêt en plastique, vis, boulons, écrous à oreilles, colle et chiffon. Ordre de fabrication des unités et d'assemblage du cutter. Commençons par l'entraînement. Un bolgar monté ultérieurement. Les autres éléments importants de la fraise sont les barres de guidage verticales et la semelle. Le mandrin habituel pour perceuse ne peut pas être fixé sur la broche de la fraiseuse, car leurs filets ne coïncident pas et sont égaux à M12 et M14, respectivement. À l'aide d'un accessoire, fixez le mandrin de la perceuse sur le tour et percez un trou pour le filetage M14. Le filetage peut être effectué non seulement sur la machine, mais aussi à la main. Nous vissons facilement le mandrin sur le filetage de la broche, mais nous pouvons voir qu'il repose sur la plaque de centrage. Percez le trou fileté dans le mandrin pour qu'il corresponde au diamètre et à la hauteur de la courroie de centrage. Il est ainsi possible de fixer fermement le mandrin sur le filetage de la broche du coupe-boulon, même à la main, sans qu'il n'y ait de faux rond. Notre moteur pour la future défonceuse est prêt. Nous marquons une tige de diamètre et de longueur appropriée pour les ébauches de tiges verticales. Nous la rectifions sur le tour à la taille requise et l'usinons avec du papier de verre. Utilisez une scie à métaux pour découper les ébauches des tiges de guidage verticales. À partir d'une tige plus épaisse, préparez 2 sections de la longueur requise et percez-y des trous longitudinaux de la taille des tiges. Nous vérifions la verticalité de l'installation des tiges à l'aide d'un angle. Nous y plaçons des ressorts et des guides, et nous imitons leur travail. Tracez une feuille de plexiglas et découpez 2 plaques identiques à l'aide d'une scie circulaire. Enlevez le film protecteur, essuyez-les avec un chiffon, mettez une goutte de colle sur l'une des plaques au niveau des angles et appuyez sur l'autre plaque. Dans la double plaque, nous perçons 4 trous dans les coins pour former des douilles pour les têtes de vis que nous vissons à ras pour assurer la solidité de l'assemblage des plaques. En suivant les marques sur les plaques de plexiglas, percez des trous en 2 passages pour les tiges. Positionnez les tiges sur un tour, percez des trous pour le filetage, que l'on coupe manuellement à l'aide d'un tarot, installez les tiges dans les douilles de la plaque et les fixez à l'aide d'une plaque métallique sur le dessus. Découpez 2 éléments identiques avec des trous percés dans une épaisse bande de métal et pliez-les en biais dans un étau spécial. Nous boulonnons les plaques pliées des 2 côtés au corps de la perceuse en utilisant les trous pour la poignée. Placez le bolgar avec le mandrin et la fraise serrés au centre de la semelle. Placez le dispositif de réglage de la hauteur sous l'autre extrémité de la machine et placez la machine en position horizontale. Soudez les extrémités pliées des plaques au tube, glissant sur les tiges aux endroits prédéterminés. Au centre de la semelle, nous perçons un trou à l'aide d'un foret annulaire, conçu pour le plus grand diamètre de la fraise à utiliser. Nous plions un support à partir d'une épaisse bande de métal et le soudons horizontalement au tube de glissement par l'avant. Après avoir retiré les tiges des tubes de glissement, nous perçons des trous sur le côté. Nous coupons les filets et nous vissons les vis à oreilles. Retirez la semelle et percez des trous à angle droit par rapport au trou de la flèche. Coupez le fil et vissez les boulons. Remettez la semelle en place et serrez les boulons en fixant les barres dans les trous. Soudez une patte à l'étrier transversale au centre, à laquelle nous fixons la poignée de support composée de 2 moitiés. Remplacez la barre temporaire qui maintient les tiges ensemble par un support, mais avant de le fixer, soulevez les tiges et retirez l'actionneur avec les tubes coulissants et les ressorts, afin d'installer les bagues de poussée. Remontez les assemblages et les pièces retirées dans l'ordre inverse. Serrez enfin l'étrier et vissez la poignée. Après avoir mis la fraise en position de travail, fixez-la en serrant les boulons avec les vis à oreilles vissées dans les tubes coulissants et vérifiez le travail de la fraise en entreprise.